Bonjour à tous, c'est Fancy Nine, une Taïwanaise qui vit en France depuis 3 ans. Comme beaucoup de gens, la culture française me fascine beaucoup. Oh, l'architecture, l'art, la beauté, la mode, le parfum, la philosophie, le romantisme et l'amour. Le français est toujours dans ma tête. Du coup, je fais mes efforts, beaucoup d'efforts afin de poursuivre mon objectif pour bien vivre en France. Je vais te raconter mon parcours sur ma chaîne YouTube, quelles difficultés j'ai rencontrées et comment je les ai surmontées. Mes retours d'expérience peuvent être super utiles et très intéressants pour toi. Il ne manque évidemment pas d'astuces pour optimiser ton plan. Au début, comme beaucoup de gens, je me suis posé pas mal de questions avant de réaliser mon projet, genre je veux étudier en France, mais je ne connais pas le système d'éducation. Comment postuler? Combien ça coûte pour étudier en France? Comment apprendre le français? Est-ce que je peux bien m'intégrer dans l'école? Quand dois-je trouver un appartement? Quels documents sont obligatoires? Pourquoi les Français peuvent-ils manger, dîner pendant 2 heures, voire plus? Si j'ai de l'accent asiatique, est-ce qu'ils vont me critiquer? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chat. Tu parles chinois là? Non, j'espère, hein? Bref, j'avais un tas de questions et j'avais peur aussi. J'avais dépensé beaucoup d'argent sur des choses qui peuvent être évitées. Je me suis renseigné pas mal de documents néanmoins. Il n'y a pas de chaîne YouTube qui te dit concrètement comment faire, ou bien c'est juste une introduction basique. Tu ne peux pas savoir à quoi cela ressemble en pratique. Je comprends que tu as aussi énormément de questions. Ne t'inquiète pas, ici je veux te partager mes savoir-faire gratuitement. Tu éviteras des obstacles, tu éviteras des écueils. Donc, n'hésite pas à abonner ma chaîne YouTube. Tu obtiendras des bonnes pratiques concernant la vie en France et plein de stratégies qui te permettront de mieux simuler ton futur projet. Tadam! Tout d'abord, es-tu sûr de vouloir venir étudier ou travailler en France? Tu sais à peu près ce qu'il faut pour un ensemble de ta consommation ici. Tu sais où tu veux rester en France. Tu connais le climat en France? Oui, parfois tu ne peux pas supporter la température. Moi ça va. Je préfère quand il fait froid qu'il fait chaud en général. J'aime bien l'air frais, très frais. En tout cas, la première question se pose est: est-ce que j'ai le budget et comment mieux l'estimer? L'argent est vraiment un critère radical pour réaliser notre projet en France. Déjà, la France n'est pas un pays pas cher. Compare la Roumanie, la Pologne, la République tchèque, l'Hongrie, la Slovaquie, etc. en Europe. Dans un premier temps, les frais scolaires varient selon l'école. Si c'est une école publique de licence au doctorat, le frais scolaire est entre 170 € et 601 € par an. Ah, c'est pas cher, n'est-ce pas? Par contre, si c'est une école privée, il peut avoir 10 000 € minimum par an. Et les écoles de commerce sont encore plus chères. Surtout les programmes MBA, Master of Business Administration, genre environ 50 000 € au total, voire plus. Le frais scolaire possède une partie de ton budget important. Il faut cibler ce que tu vas étudier corresponde bien à ce que tu veux vraiment faire après ton école. Sinon, tu ne perds pas seulement de l'argent, mais aussi ton temps. Ensuite, ce qu'on doit voir, c'est la dépense quotidienne. Le loyer, le transport, la nourriture, le loisir, le shopping et la santé. Oui, prévois bien
les assurances au cas où. Si jamais tu tombes malade, ça peut te demander une fortune. Alors, au niveau de location d'un appartement, c'est de plus en plus cher, surtout à Paris. Ah, quelle tristesse. En plus, parfois, tu dois payer les frais d'agence. C'est-à-dire, tu payes une certaine somme d'argent à l'agence en fonction de la surface de l'appartement et de la ville dans laquelle il se trouve. Donc, tu ne peux pas définir le montant exact pour ton budget de location. Il faut avoir une tolérance pour ton budget d'hébergement comme des mobiliers aussi. Encore une fois, ne t'inquiète pas, car il y a un moyen de trouver un appartement pas cher du tout. Je te présenterai ça dans mes futures vidéos. Quant aux autres aspects de consommation, le transport, la nourriture, les loisirs, le shopping et la santé, tout ça. Un ensemble de ces consommations est environ 600 et 800 par mois. Je partage un lien au-dessous de cette vidéo pour calculer le coût de vivre en France. Si tu veux plus d'informations concernant le coût de la vie en France, je t'invite à liker et commenter. Laisse-moi savoir à quels aspects tu veux savoir le plus. Je les présenterai plus de détails dans les prochaines vidéos. Ok, attention! Une information importante, ça concernant ton âge. C'est que si tu as moins de 26 ans, tu peux avoir beaucoup de fameux avantages. Avant tout, au-delà de 25 ans, la graisse se stocke de manière irrémédiable dans les zones de non-droit. Avant 25 ans, tu pourras manger plein de fromage français, de vin français, de pain français et de macarons. Faire la fête de 3 soirs de suite avec la nuit blanche de fou. Malgré tout, tu garderas la belle peau et resteras en forme. De plus, tu as énormément de privilèges pour l'économie. Comme la France est très réputée pour l'art, il y a pas mal de musées, monuments gratuits pour les jeunes de moins de 26 ans. Dans la région parisienne notamment, il y en a cinquantaine. Il suffit juste de présenter ta carte d'étudiant ou ta carte d'identité, genre ton passeport. Autrement dit, tu peux visiter ces musées-là sans limite. Tu visites n'importe quand tu veux, tranquillement. Tu peux éviter les créneaux horaires où il y a plus de touristes. Tu peux visiter le musée du Louvre le matin, le musée d'Orsay dans l'après-midi et le musée du Louvre le soir encore une fois. Au total, ça fait 48 € de gagner en une journée sur les billets. Tu vois, ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ainsi, imagine-toi bien, tu peux gagner combien en un mois juste sur les billets des musées. En plus, si tu es à Paris, avec la carte imaginaire R, le tarif d'abonnement de cette carte coûte seulement 350 € par an. Genre environ 28,16 € par mois. Tu peux te demander c'est quoi la carte imaginaire R? C'est une carte de transport destinée aux étudiants de moins de 26 ans résidant en Île-de-France. Tu as accès à tous les transports en commun d'Île-de-France. Normalement, le forfait annuel de la carte de transport dans la région parisienne, on l'appelle Navigo, coûte 827,20 €. C'est plus de 2 fois plus cher que la carte imaginaire R. C'est le bon plan IP essentiel. Comme ça, tu vas davantage visiter plein d'endroits et des musées en Île-de-France. Et l'avantage de la jeunesse de moins de 26 ans pour le transport ne s'arrête pas là. Il y a aussi la carte jeune SNCF, la carte jeune européenne et la carte jeune Air France. Attention, la carte jeune Air France est jusqu'à 24 ans. Tu peux profiter beaucoup de réductions avec ces cartes pour tes voyages. Par exemple, tu payes simplement 10 € pour le frais d'inscription de la carte jeune européenne qui permet de profiter de réductions, d'opportunités ou d'expériences dans les domaines de la culture, des loisirs, des transports et du sport comme les pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne,
le Portugal, l'Italie, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, la Russie, etc., etc. Cette carte est valable pendant un an. Tu peux très bien découvrir l'Europe avec un petit budget. C'est trop bien! Donc, évidemment, si tu peux venir plus tôt possible, tu bénéficieras plus d'avantages, notamment avec les gratuités et les réductions dédiées aux jeunes étudiants. Alors, on a parlé beaucoup de frais que tu peux avoir ou tu peux dispenser. Il y a d'autres aspects auxquels il faut être vigilant. Sais-tu que le processus de l'attestation publique française peut durer très longtemps, surtout pour les titres de séjour. Par exemple, pour changer le titre de séjour en France, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui attendent 5, 7 ou voire 10 mois pour sa carte de séjour après son dépôt de dossier. En conséquence, il vaut mieux de prévoir en avance quelques mois au cas où. Et en plus, parfois il y a des manifestations, des grèves, des situations imprévues qui engendrent des problèmes. Et souvent à Paris, il y a beaucoup de vols dans les endroits touristiques. Imaginons, si ta carte de séjour est volée, tu dois encore prendre un rendez-vous à la préfecture et tu attends quelques mois jusqu'à l'obtention de ta nouvelle carte de séjour. Ça va te faire chier et te frustrer de la vie en France et c'est encore plus dur si tu ne parles pas français. Oups! J'espère que ça ne te fait pas trop peur. Je veux dire vraiment qu'il faut vraiment faire attention. Étudier et préparer bien avant ton arrivée en France, on ne sait jamais. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras te détendre dans les parcs super jolis afin de profiter d'une ambiance apaisante, de respirer et de t'amuser de la beauté des jardins en France. Ça fait une partie de la vie en France aussi. C'est aussi une des choses qui t'attire, non? Peu importe la raison de ta venue en France, tu aspires à la culture française comme moi. Avant de partir en France, renseigne-toi bien. Tu pourras mieux jouir de tes séjours en France. J'espère que mes informations peuvent t'aider. Commences-tu? Je t'invite à commenter, liker, partager si tu as aimé et à t'abonner pour plus d'informations importantes pour ton futur projet en France. Dans les prochaines vidéos, je te ferai connaître le système éducatif en France, comment choisir et postuler depuis l'étranger. Je suis Fei Xinai. À bientôt!